Donc, si tu n'aimes pas célébrer, si tu n'aimes pas mettre la musique du Seigneur, tu n'aimeras pas la louange. Moi, je ne pensais pas qu'aujourd'hui j'aimerais chanter la louange. Non, la parole de Dieu, alléluia, on m'aurait dit ça il y a 15, je dis jamais, qu'est-ce que vous me racontez? Mais parce que son amour t'a touché, et le fait de chanter, tu dis, mais c'est pas mal ce son. Et te fait comprendre que tu peux améliorer, tu peux argumenter, tu peux faire pas mal de choses, aménager. Et là, tu te rends compte que, mais en fait, la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. Ça va plus loin que ça. C'est plus que tu ne penses. Ça change, ta perception des choses change complètement. Je dis aux gens, s'il y a des choses que je sais aujourd'hui, si je l'avais su il y a 25 ans, 30 ans, parfois je me dis, non, pourtant je me sentais bien, je dis, j'ai perdu du temps. Tu vois, parce qu'il y a des choses, mais c'est bon, il n'est jamais trop tard. Parce qu'il sait quand il révèle certaines choses à certaines personnes. Mais c'est pour ça que je dis aux gens, s'il y a des choses, si tu as la chance d'entendre certaines vérités que d'autres n'ont pas entendues avant, gagne du temps, ne perds pas de temps. Gagne du temps, grandis, grandis. L'église, c'est un lieu où on forme, on enseigne. Et il faut aimer l'enseignement, parce que les gens, parfois, ils aiment quand ça secoue, ils aiment tout ça, mais l'enseignement, on n'aime pas. Parce que la chair, déhanchée, il n'y a pas de problème. Mais la chair n'aime pas l'enseignement. La chair n'aime pas la parole. Et c'est pour ça qu'il faut crucifier la chair qui est ton premier adversaire, avant même le diable. Puisque la chair collabore avec le diable. La chair, c'est un collabo. Une collabo, on va dire. C'est une collabo. Elle collabore avec le diable. Le diable propose, par les 5 sens, qui sont visuels, qu'on voit, la vue, et puis la chair collabore. Elle infiltre des informations dans l'âme. Voilà. C'est ça le but. Le diable n'en a que faire de la chair. Il collabore avec elle et après, il la met au pourceau et voilà. Lui, il veut juste l'utiliser pour pouvoir atteindre son but. Et son but, c'est atteindre ton âme. L'esprit est bien disposé. Il faut comprendre qui tu es. L'esprit est bien disposé. La chair est faible. Et l'âme est au milieu pour choisir le camp. Et le Seigneur sait que, Dieu le diable sait que l'âme, c'est le siège de tes émotions. On te dit quelque chose, ça fait mal. C'est comme un enregistreur. Voilà, c'est un magnétophone, ton âme. Et donc, il faut comprendre que ton âme se garde tout ce que tu as vécu, les événements douloureux, et le diable, sachant ce que tu as vécu, il est simple pour lui de te rappeler certaines choses. Et il sait qu'en te rappelant certaines choses, puisque nous sommes faits de paroles, nous sommes faits de paroles. Dieu a parlé, tu as été créé. Et il sait que certaines paroles vont piquer, vont faire mal. Il sait même que certains événements dont on va te rappeler, ou ce que tu as vécu de manière douloureuse, ça va faire mal. Comme je connais une dame qui a vécu, son mari est décédé, quand elle se souvient, elle se dit, mais celui-là, si je le vois, je vais lui donner des calottes, je vais le gifler, tu vois. Mais non, mais tu vois, pourquoi? Parce que le souvenir te rappelle des choses. Et le souvenir est plus vivant qu'on ne pense. Il y a des gens, l'histoire est déjà passée, mais ils vont quand même se souvenir de ça, et utiliser ça, c'est là la force du diable, utiliser le souvenir pour mettre ça dans le futur et t'exploser avec ça. Et c'est là où tu dois mettre des cases dans ton âme. Ceci fait partie de mon passé. Oubliez, voilà ce que nous dit la Bible, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à toi de le comprendre. Si tu ne comprends pas ce que dit le Seigneur, que tu le veuilles ou non, tu vas te planter. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À toi de marcher selon ce que dit la Bible. Arrête de dire, oui, mais si, non, ce que dit Dieu, c'est ce qui est bon pour toi. Ce n'est pas le contraire. Voilà pourquoi dans ton âme, tu dois te dire, ça s'est passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, je dois voir autrement les choses. Parce que Dieu me dit que quand je suis né de nouveau, je suis né pour triompher. Mais parfois, ton âme t'accuse, ton âme te rappelle, te culpabilise. Voilà pourquoi, une fois que tu es né de nouveau, il faut savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut éviter de faire. Pourquoi? Parce que sinon, certains actes que tu vas poser, même si parfois Dieu te pardonne, mais elles restent inscrites en toi. Et ce qui fait qu'il suffit juste que parfois le robinet soit mal fermé, c'est un exemple, ça coule. Et le diable va utiliser ça, ce n'est qu'un moyen qu'il utilise et tu vois comment il est tellement vicieux, il sait où il veut t'amener, là où ça fait mal. Il va t'amener d'un robinet mal ouvert, d'un enfant qui crie, et ensuite il va enchaîner le souvenir, et là, la pression du souvenir aura plus d'impact. Il faut comprendre ces choses. Voilà pourquoi il ne te couche pas souvent avec la colère, parce que c'est juste un élément que le diable va utiliser pour déclencher autre chose. Avant que ça n'arrive, il faut parler autour de toi. Beaucoup attendent le dernier moment. Comme on l'entend, les couples parfois, ce couple qui s'est détruit, on comprend que si les gens avaient, avant d'arriver à ça, ils avaient parlé avant. Il faut parler avant. Parce que le fait de parler, en fait, tu exposes les bêtises du diable.
Qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Dieu, hein, le diable travaille, chrétien ou pas chrétien. Donc on croit, il faut le fait de parler, tu exposes. Et en parlant, justement, ça te libère, justement. Et là, on te donne, mais ne t'expose pas à n'importe qui, bien entendu. Des gens qui vont raconter ta vie, mais des personnes qui vont te donner des conseils pour que tu t'en sortes. Voilà. Et des conseils spirituels. Voilà. Parce que comme on a dit, le psychiatre, le psychanalyste, il s'arrête où il peut. Il ne peut pas aller, il peut pas monter dans le domaine spirituel. Il ne sait pas de quoi on parle. C'est une connaissance qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas appris à l'école. L'Église, c'est son rôle d'enseigner ces choses-là. Voilà. Les choses que l'homme, les choses comme la Bible dit qui ne sont pas montées à l'oreille. C'est l'Église qui doit enseigner ces choses-là. Voilà. On t'a donné trop de Doliprane, tu as vu trop de personnes allongées sur un divan pour vous dire, oui, mais vous savez, parce que si, maintenant, stop, arrête, viens, maintenant, comprends que c'est d'ordre spirituel. Et là, il faut travailler dans l'esprit. Voilà. Eh bien oui, c'est ça, c'est là qu'il faut comprendre. Et c'est là, mais sinon, l'Église, elle sert à quoi? Elle sert à quelque chose. L'Église sert à quelque chose. Il faut que l'Église soit à sa place. Amen. Alors, on sait que l'Église, comme on a dit, l'Église, un lieu de formation. Amen. Information, formation, c'est ça l'Église. Ensuite, c'est un lieu de transformation. Transformation. Et en dernier lieu, c'est un lieu de manifestation. Comment? On va te l'illustrer pour que tu comprennes mieux. Manifestation. Voilà. Hein? Un lieu où on t'informe que Jésus-Christ est mort pour toi. Et maintenant que tu as cru, on doit te former dans ce que tu as entendu. Amen. Non, mais c'est très important, il faut comprendre. Vous savez, la réussite, en fait, on décide de réussir dans la vie. Réussir, c'est un choix. C'est un choix. Information, on t'informe qu'il est mort à la croix, on t'informe que tu es né pour triompher, on t'informe que tu es né de nouveau pour dominer, on t'informe de cette chose. Maintenant, il faut que ici soit le facteur, on va dire croyance, on va dire voilà, qui fait appel à la foi. Je dois croire ce qu'on me dit. Il dit, prêchez partout la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. On l'informe que tu es né pour dominer. On t'informe qu'un sauveur nous est né. Mais il faut croire. Et parce que seulement tu crois, vient la formation. Et la formation, parfois, est formée. On dit formation parce qu'on doit faire naître des disciples. Ce qu'on appelle le discipolat. On doit former des disciples. C'est très important. Et parce qu'on est devenus des disciples, cette formation qu'on a reçue doit nous amener à la transformation. Voilà pourquoi le Seigneur dit que tout ce qui est né de Dieu est né pour dominer. Il dit plus loin que ne vous conformez pas au siècle présent dans Romains 12:2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais pour être transformé, il faut entendre, il faut déjà qu'on te dit la chose, qu'on t'ait informé, que tu as accepté d'être formé pour arriver à la transformation. C'est important. Et une fois que tu as été transformé, tu as pris une autre coquille, tu dois manifester ce que tu as reçu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans Romains 8:19, et aussi la création attend tel un ardent désir, la révélation de quoi? Des fils de Dieu. La révélation, la manifestation. Amen. La révélation, révélez-vous, manifestez-vous. Mais on ne peut que se manifester parce qu'on a été informé, on a cru justement à l'information, et parce que justement, par cette information, on a accepté d'être formé, parce qu'il faut accepter d'être formé. Il y en a, ils ont l'information, mais on n'a pas envie d'être formé. On n'a rien à me dire. Le pasteur n'a rien à dire. Moi, je connais Dieu. Moi, je peux. Non, accepte d'être formé, et parce que tu acceptes d'être formé, qu'est-ce qui se passe? Ça t'amène à la transformation, à la nouvelle créature. Parce que quand le Seigneur dit, vous êtes né de nouveau, c'est une information qu'il t'a donnée, mais la nouvelle naissance, il faut la posséder. Il faut l'intégrer en toi. Je suis le fils d'eux, mais maintenant je suis le fils de Dieu. Je suis dans le royaume. Je veux vivre parce que je suis sage, en sachant que j'ai toujours une famille charnelle, mais je dois comprendre que aussi, je suis un enfant de Dieu et que la nouvelle naissance doit dominer par rapport à l'ancienne. Il doit dominer. Tu vois? Transformation. Et parce que j'accepte d'être transformé par la formation que j'ai reçue, je manifeste maintenant ce que Christ est. Parce que Dieu nous appelle pas à dormir en nous,
Il nous appelle à manifester ce qu'il est. Amen. À manifester ce qu'il est. C'est ça qu'il faut comprendre. Je dois manifester. Et c'est pour ça que dans le monde entier attend, Romains 8, 19, la révélation avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Donc tu dois, mais pour ça, tu dois accepter l'information. Beaucoup de chrétiens restent au niveau de l'information. Mais on refuse d'être formé. C'est ça le problème. Formé veut dire que on va, excusez-moi le terme, on va, limite tu vas être lobotomisé. Ça veut dire que ton système de pensée va être changé. Ce n'est pas de la manipulation. Puisque vous savez que dans la vie dans laquelle on vit, on peut dire que même l'éducation, c'est de la manipulation. Ben oui, tout est manipulation. Sauf qu'il y a la bonne et la mauvaise. Tout est manipulation. Il y a des gens, je ne comprends pas. Oui, mais attends, il faut faire attention. Non, mais attends, même ton travail. Le fait que tu as appris d'une manière, demain tu passes un emploi, un entretien, et on te dit non, ici c'est comme ça. Vous avez appris la compta comme ça, chez nous c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On change ta façon de penser. C'est tout. Donc, on va dire que c'est une manipulation, c'est une forme de lobotomisation. Vous dites, mais non, mais ça vous permet de gagner votre vie. Donc, on est d'accord qu'il y a la bonne et la mauvaise. Donc, en Christ, le bon évangile pur, c'est la bonne aussi, oui, la bonne manipulation qui change. Mais il ne faut pas avoir peur des mots. Manipulation, oh là là, manipule, oui, voilà. Non, on change. Tu dois juste changer de façon de penser, te repositionner pour triompher. Amen. Tu dois, mais oui, il ne faut pas avoir peur du mot. Moi, je connais des lieux où on me dit, où les gens, ils acceptent d'être Jack, ils acceptent d'être tout ce que tu veux, mais quand il y a des moments de rassemblement, convention ou des événements dans l'église, non, ils ne veulent pas faire des choses. Ou bien on entend, et à la fin, quand c'est la fin, tu vois les gens, ils ouvrent la porte, et puis ils s'en vont rapidement en 4 millions. Et quand on dit, bon, mais d'accord, puisque vous ne participez jamais, on peut comprendre, dans ces cas, laisse la place à quelqu'un d'autre. Ah, là, ça s'énerve. Non, attendez. Ah, vous savez dire quoi? Il n'y a pas d'amour, comme on dit, voilà. Mais s'il y a l'amour, mais il faut comprendre que quand tu as un rôle, tu dois le faire bien, correctement. Ben oui. Imagine-toi, moi j'ai connu des gens, même dans leur travail, on les a virés parce qu'ils étaient tout le temps en retard et tout le temps malades. Moi, on m'a dit, certainement, on m'a dit, mais écoutez, si les gens vous êtes tout le temps en retard, tout le temps malade, au bout d'un moment, on va cesser le contrat. Parce que, attends, l'entreprise, le rôle de l'entreprise, c'est quoi? C'est de faire de la richesse. C'est le rôle, la définition de l'entreprise. Personne réunie à but de faire de la richesse. C'est la définition dans l'économie de l'entreprise. Ce n'est pas autrement. Un ensemble de personnes réunies pour faire de la richesse. La différence avec une association à but non lucratif qui n'est pas là pour faire de la richesse, mais pour véhiculer des messages. Voilà. Comme nous on n'est pas là pour faire on est là pour véhiculer un message. Maintenant, les gens contribuent pour continuer à faire avancer ce message. Mais le but, ce n'est pas de dire, on a 1 million sur le compte, on a dépensé que 2000, du coup, on a 8, mais on est bien, on a un excédent. Non, on n'est pas là pour dire ça. Voilà, l'excédent nous permet de faire les choses, mais on n'est pas là pour faire comme une entreprise. Voilà. Vous voyez, c'est ça la différence entre une association et une entreprise. Une produit de l'argent, une autre non, elle est là, elle tourne avec, mais elle n'est pas là pour chercher à s'enrichir forcément. Voilà. C'est comme ça. Et c'est pour ça que l'entreprise se dira, nous on est là pour faire du business. Donc vous nous posez un problème, vous n'êtes pas corporate, comme ils disent, vous n'êtes pas ensemble avec nous, dans ce cas-là, on vous écarte. Et ils ont tout à fait raison. Voilà. Donc l'Église doit comprendre son rôle. Son rôle, c'est rééquilibrer la société parce que nous sommes le sel de la terre. Il faut comprendre qui vous êtes, la mission que vous avez. Mais pour ça, je dois accepter, tu vois, et regarde, informer pourquoi, comme il nous dit dans Romains, on va prendre Romains 10, 14, Romains 10, 14, et tu vas comprendre que c'est juste parce que les gens, on ne saisit pas. Saisis à quoi sert l'Église. Et tu vas voir, quand tu vas venir à la maison du Seigneur, tu seras content d'être là. Tu vas dire, Seigneur, continue à inspirer le pasteur, continue à inspirer les membres, continue afin que l'enseignement soit encore plus puissant, que je puisse encore monter dans les hauteurs avec toi. C'est ça. Par l'enseignement, parfois, on peut briser la puissance des démons. Il y a la prière, certes, mais parfois l'enseignement, si la personne reçoit, il y a des enseignements qui chassent ces démons. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parce que j'étais esclave d'une puissance des ténèbres. Voilà. Romains 10, 14, il dit ceci. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru,
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Amen. Donc, il faut qu'on les informe d'abord. Amen. Oui, nous pas Amen. Il faut qu'on les informe. Voilà. Ben oui. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui... Voilà. Donc, prêcher, il faut parler, il faut informer. Amen. Donc, tu vois, ça correspond bien à l'information. Il faut qu'on prêche. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que l'ignorance est pardonnée. Ils n'ont pas entendu parler de Dieu. Dieu va les juger selon ce qu'ils n'ont. Selon les choses. Voilà pourquoi quand toi, tu as reçu Christ, reste en Christ. Ne cherche pas à dire, bon, c'est mon ancien ami, lui n'a pas forcément péché, voilà, je vais essayer de le prendre par la force, de ramener à Christ. Mais s'il refuse, toi, avance, avance, avance. Et à chaque fois qu'il verra que toi, tu demeures ferme en Christ, ben un jour, il dira, bon, peut-être qu'il faut que je vienne à Dieu. Voilà, parce qu'il verra les bienfaits que ça t'apporte. Mais toi, les bienfaits, tu ne peux pas les avoir si tu ne demeures pas en Christ. Donc, tu dois demeurer. C'est important. Amen. Donc, tu vois, comment peuvent-ils invoquer en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils? On voit que pour croire, il faut qu'on informe. Voilà pourquoi on a parlé dans l'information de croyance. On doit croire, avoir la foi dans ce qu'on a reçu. Il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Voilà pourquoi le Seigneur mettra toujours des hommes et des femmes qui vont prêcher l'évangile. D'autres vont évangéliser dans les rues. D'autres vont parler du Seigneur obligatoire. Parce qu'il faut que les gens soient informés. Dieu ne peut pas juger le monde si le monde n'a pas entendu parler de lui. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, quand le Seigneur parle de la promesse de l'Esprit, il dit, si je n'étais pas venu, il n'aurait pas de péché. Amen. Maintenant, ils ont des péchés parce qu'ils ont entendu la vérité. Ils ont entendu la contre-indication. Écoute, tant qu'on ne te fait pas des examens, parfois il y a des gens qui portent certains virus, ils ne savent même pas qu'ils les ont. Quand on fait des examens, on se rend compte que, ah, vous avez ça. Voilà. Il dit, ah bon, je n'ai rien fait. Je connais quelqu'un qui me dit, mais je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas tout ça, mais je trouve que j'ai des preuves de sang. Comment ça se passe? Mais parce qu'on a fait des analyses, on t'informe que tu l'as. Par l'héritage. J'en ai, ou bien, voilà. Parfois, ça peut souvent être des pensées, notre vie, qui parfois dérèglent justement. Vous savez, les pensées sont très dangereuses. Ce qu'on pense peut dérégler notre façon de voir notre corps humain. Il y a des gens qui ont attrapé certaines maladies à cause de la pression, le stress. Les AVC, les crises cardiaques, toutes ces choses-là. Les cancers, parfois, ça peut être des pensées. Parce qu'on pense, on est énervé, on se met en colère. Ça désorganise. Voilà pourquoi le Seigneur dit, en tout temps, pensez bien. Que vos pensées soient orientées dans la bonté, dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Si vous êtes attristé, il dit, priez. Si vous êtes dans la joie, chantez. Voilà. Que celui qui est triste prie, que celui qui est dans la joie chante. Afin de faire quoi? De ce comment on appelle ces choses, afin de canaliser, comment on appelle, de structurer les choses que tu as reçues. Beaucoup de personnes reçoivent de Dieu, mais ils ne comprennent pas qu'il faut prier pour entretenir ce qu'ils ont reçu. C'est ça. On prie, on vient à l'église, mais après il faut consolider les bases. Amen, il faut consolider. C'est ce que font les gens dans le bâtiment. On consolide, on structure, on remplit, les fondations, on les consolide, afin qu'elles tiennent justement à la maison. Souvent, on dit qu'une maison, aussi belle qu'elle soit, ce sont les fondations qui sont importantes. Si elle est mal fondée, si on a mal creusé au fond du sol, ça va tomber tôt ou tard. La maison va tomber, elle ne tiendra pas. C'est la même chose pour un couple. Si les fondations sont mauvaises, 10 ans après, ça vous rattrape. Tôt ou tard. Voilà pourquoi, même dans le bâtiment, on fait ce qu'on appelle des visites tous les 10 ans. Pour certains immeubles, ils vont faire ce qu'on appelle une étude du sol, étude de pas mal de choses. Même le monde le fait. Les études sismiques et tout ça, dans certains pays, pour voir où on peut se construire, où on ne peut pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, il y a certaines autorités locales, quand il y a l'argent qui arrive, c'est pas grave, vous construisez sur le littoral, il n'y a pas de problème, parce qu'on veut l'argent, et puis quand ça tombe, on dit, oh, voilà, scandale, scandale. Mais tu vois, bon, parce que l'argent est le nerf de la guerre, parfois. Mais il faut comprendre qu'il faut consolider. C'est important. Vous voulez vous unir, vous voulez faire de belles choses. Creusez à fond. Parlez de choses vraies. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas dit certaines choses vraies, des années après,
le mari n'est pas au courant, le mari dit non, je ne veux pas que tu connaisses mon mot de passe sur mon compte bancaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous ne mettez pas en compte joint? Quel est le problème? Quel est le problème? Non, c'est mon argent, j'ai envie de faire ce que je veux, je ne veux pas. Mais non, mais c'est deux argents mélangés, c'est un argent. Voilà. C'est vrai que c'est ça qui est bizarre. 1 plus 1 égale 2. Mais sauf que dans le Seigneur, c'est égal 1. Voilà, va comprendre. C'est ça. Une personne, une personne. C'est ça dans le Seigneur. Et on met ensemble nos forces. Et parce qu'on met ensemble nos forces, on est plus puissant pour faire, pour acheter. Parce que nos forces sont unies. Parce qu'on a reçu aussi l'information. Mais sinon, de ton côté, moi de mon... Mais non, ça ne marche pas au bout d'un moment. Et sans le savoir, on ouvre des portes à la division. On ouvre des portes. Et l'ennemi peut rentrer facilement. Oui, mais toi, tu gères mal les comptes, donc j'ai pas... Oui, d'accord, pour un temps, tu peux te prémunir. Mais s'il revient à la raison, il faut fusionner. C'est ça, bien sûr. Si le gars ou la dame, c'est un gros dépensier, ça peut arriver. Mais pour un temps, parce que tu veux préserver la vie des enfants, mais pour un temps, tu te repositionnes. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça la vie. De toute façon, si on se marie avec quelqu'un et on a déjà des suppositions, on dit non, c'est comme ça, et même le mariage sous contrat et toutes ces choses-là, qu'on le veut ou non, on met déjà des suspicions dans le couple. En fait, ça part avec de mauvaises fondations. Voilà pourquoi pas mal de personnes divorcent après, et puis dès le départ, ils se disent après, mais c'est bien, quand on a divorcé, voilà, et bien voilà, chacun sa part, parce qu'on était mariés, pas sous le droit commun et toutes ces choses-là. Mais sauf que, parce que dans la base, on avait une mauvaise information. Donc dans notre tête, on avait déjà dit, voilà comment ça se passera. Et malheureusement, ce à quoi tu penses finit toujours par te rattraper. En fait, parce que c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux pensées. On a dit que la pensée comment on appelle ça, la pensée en fait est le langage de l'esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, veille à ton cœur. Pas veille à ce que tu dis, veille à ce que tu reçois dans ton cœur, avant ce que tu dis. Parce qu'on pense et on dit. De l'abondance du cœur, de l'abondance de la bouche, de l'abondance du cœur que viennent les paroles. C'est ce qu'on dit. Voilà. Donc le cœur est primordial. Et pour ça, c'est ça. On entend que Jésus-Christ est Seigneur, c'est une chose. Mais maintenant, il faut rentrer en profondeur pour expliquer. Et là, c'est ce qu'on appelle la formation. Pour en faire des disciples. Pas des chrétiens au départ, disciples. Et après, on devient chrétien. Jusqu'à la base, nous étions des disciples, pas des chrétiens. Dans Antioche, on nous a appelés chrétiens. Parce qu'ils avaient une vie droite. Et c'est ça les fondamentaux, les piliers de l'évangile. Il faut enseigner ces choses-là. Ben oui, dès le départ. Sinon, la maison sera mal construite. Et cette formation va entraîner ce qu'on appelle la transformation. Ton caractère, il est changé. Il y a des gens, ils sont colériques, ils restent colériques. Non, il faut bâtir, il faut détruire la colère. Ça se fait. Comment? Au fur et à mesure que tu es dans un environnement où d'autres parlent autrement, tu vas être obligé de changer.